Des éclairs ont illuminé le ciel, le tonnerre a grondé. Nous sommes en 1856, une époque où les tempêtes étaient souvent perçues comme des présages mystiques. Dans un petit village de l'Empire autrichien, un petit garçon est né. Ce village, entouré de montagnes et de forêts, semblait isolé du reste du monde. Son nom était Nikola Tesla. La sage-femme était inquiète. Elle avait entendu des histoires de tempêtes apportant des malheurs. Elle a dit que la tempête était un mauvais présage. Les éclairs et le tonnerre semblaient annoncer quelque chose de sinistre. « Cet enfant sera un enfant des ténèbres », a-t-elle déclaré. Mais elle ne savait pas à quel point elle se trompait. Elle était loin de se douter que Nikola Tesla apporterait la lumière au monde. Il deviendrait l'un des plus grands inventeurs de tous les temps. La famille de Tesla était modeste. Son père était prêtre, un homme de foi et de discipline. Sa mère était une inventrice. Elle avait un esprit curieux et aimait créer des choses nouvelles. Elle fabriquait des appareils ménagers pendant son temps libre. Ses inventions étaient simples mais ingénieuses. Tesla était fasciné par son travail. Il passait des heures à l'observer, absorbant chaque détail. Il la regardait bricoler avec des gadgets. Chaque mouvement, chaque outil utilisé était gravé dans sa mémoire. Il rêvait de machines et d'électricité. Dans son esprit, il voyait des inventions qui pourraient changer le monde. Dès son plus jeune âge, Tesla était différent. Il avait une curiosité insatiable et une imagination débordante. Il avait une mémoire photographique. Il pouvait lire un livre une seule fois et s'en souvenir parfaitement. Il pouvait se souvenir de livres entiers. Il parlait 8 langues, un véritable prodige. Mais surtout, Tesla avait un don qui allait le distinguer de tous les autres. Il pouvait visualiser des inventions dans son esprit, des machines complexes prenaient forme dans son imagination. Il pouvait les voir aussi clairement que si elles étaient réelles. Ce don allait le propulser vers une carrière extraordinaire, marquant l'histoire de l'humanité. La fascination de Tesla pour l'électricité grandissait. Dès son plus jeune âge, il était captivé par les mystères de l'électricité et de la science. Il passait des heures à lire et à expérimenter, cherchant à comprendre les forces invisibles qui alimentaient le monde. Il l'a étudié à l'école. Ses professeurs étaient impressionnés par sa curiosité insatiable et son désir de toujours en savoir plus. Tesla n'était pas seulement un étudiant, il était un véritable chercheur en herbe. Il a lu tous les livres qu'il pouvait trouver. Les bibliothèques étaient ses sanctuaires, des lieux où il pouvait explorer les idées des plus grands esprits scientifiques de l'époque. Chaque livre qu'il lisait nourrissait son imagination et son ambition. Il rêvait d'exploiter sa puissance. Les pages des livres devenaient des portails vers des mondes où l'électricité pouvait transformer la vie humaine. Il voyait des possibilités infinies dans chaque étincelle. Il imaginait un monde alimenté par des forces invisibles. Ses rêves étaient remplis de visions de villes illuminées et de machines fonctionnant sans effort humain. Il croyait fermement que l'électricité était la clé de l'avenir. Après avoir terminé ses études, Tesla a travaillé comme ingénieur électricien. Il a rapidement mis en pratique ses connaissances théoriques, travaillant sur des projets complexes et innovants. Il excellait dans son travail. Ses collègues et supérieurs étaient impressionnés par son ingéniosité et sa capacité à résoudre des problèmes techniques difficiles. Tesla était un ingénieur hors pair. Il a rapidement été promu. Ses compétences et son dévouement ne passaient pas inaperçus, et il gravissait les échelons de sa carrière avec une détermination inébranlable. Mais Tesla avait des rêves plus grands. Il ne se contentait pas de succès professionnel. Il aspirait à quelque chose de plus grand, de plus significatif. Il voulait changer le monde. Ses idées étaient du révolutionnaire, et il savait qu'il devait aller au-delà des frontières de son pays natal pour les réaliser. Il savait qu'il devait quitter sa maison pour le faire. Avec un cœur plein d'espoir et une valise pleine de rêves, il se préparait à un nouveau départ. Tesla a jeté son dévolu sur l'Amérique, le pays des opportunités, où il croyait que ses idées pourraient de prendre vie. C'était le pays des opportunités. Les rues animées et les villes en pleine expansion représentaient un terrain fertile pour ses ambitions. C'était le pays de Thomas Edison, un inventeur déjà célèbre dont les travaux avaient captivé l'imagination de Tesla. Edison était déjà célèbre pour ses inventions. Ses contributions à l'électricité et à la technologie étaient reconnues dans le monde entier. Tesla admirait le travail d'Edison. Il voyait en lui un pionnier, quelqu'un qui avait ouvert la voie à de nouvelles possibilités. Il rêvait de travailler à ses côtés. Collaborer avec Edison était pour lui une opportunité de réaliser ses propres rêves.
En 1884, à l'âge de 28 ans, Tesla est arrivé à New York. La ville était un tourbillon d'activités, un endroit où tout semblait possible. Il n'avait que quelques dollars en poche et la tête pleine d'idées. Malgré ses ressources limitées, son esprit était riche de visions et de projets. Il était déterminé à laisser sa marque sur le monde. Avec une détermination inébranlable, Tesla se lançait dans une aventure qui allait changer à jamais le cours de l'histoire. Tesla, avec son esprit vif et son éthique de travail acharné, a rapidement impressionné Edison. Il a été embauché pour travailler à l'Edison Electric Light Company. Cette entreprise apportait la lumière au monde, mais elle était aussi au cœur d'un grand débat, la meilleure façon de distribuer l'électricité. Edison défendait le courant continu, ou DC. C'était un système simple, mais il avait des limites. Les centrales électriques à courant continu devaient être proches des clients. Tesla pensait qu'il y avait une meilleure solution, le courant alternatif, ou AC. L'électricité en courant alternatif pouvait voyager beaucoup plus loin. Elle pouvait alimenter des villes entières avec facilité. Tesla savait que le courant alternatif était l'avenir. Mais Edison était têtu. Il refusait d'envisager le courant alternatif. Le décor était planté pour un choc des titans. La rivalité entre Tesla et Edison est devenue connue sous le nom de « guerre des courants ». Cette bataille épique pour le contrôle de l'avenir de l'électricité a marqué une époque de grande innovation et de concurrence féroce. Edison, craignant de perdre son monopole sur l'électricité, a recouru à des tactiques de peur. Il a utilisé sa notoriété et son influence pour convaincre le public que le courant alternatif de Tesla était dangereux. Il a électrocuté publiquement des animaux en utilisant du courant alternatif pour discréditer le système de Tesla. Mais Tesla a persévéré. Il connaissait la vérité. Il savait que son système de courant alternatif était non seulement plus efficace, mais aussi plus sûr à grande échelle. Le courant alternatif était plus sûr et plus efficace. Contrairement au courant continu d'Edison, le courant alternatif pouvait être transporté sur de longues distances sans perte significative d'énergie. Il s'est associé à l'industriel George Westinghouse. Ensemble, ils ont travaillé sans relâche pour perfectionner et promouvoir la technologie du courant alternatif. Ensemble, ils ont démontré la supériorité du courant alternatif à l'exposition universelle colombienne de Chicago en 1893. Cet événement a été une vitrine mondiale pour les innovations électriques. L'exposition a été un triomphe pour Tesla. Les visiteurs étaient émerveillés par les démonstrations de lumière et de puissance. Son système à courant alternatif a illuminé le parc des expositions. Pour la première fois, des milliers de personnes ont pu voir la puissance de l'électricité en action, illuminant la nuit comme jamais auparavant. Il a alimenté des démonstrations éblouissantes. Le monde était émerveillé. Les démonstrations de Tesla ont prouvé que le courant alternatif était l'avenir de l'électricité. La guerre des courants était terminée. Le courant alternatif avait gagné. Le système à courant alternatif de Tesla est devenu la norme pour la distribution d'électricité. Il a permis de construire des infrastructures électriques modernes qui ont transformé la société. Il alimente encore notre monde aujourd'hui. Grâce à Tesla et à ses innovations, nous vivons dans un monde illuminé par l'électricité, où le courant alternatif reste la norme pour la distribution d'énergie. La victoire de Tesla dans la guerre des courants n'était que le début. Il avait des visions encore plus grandes. Il croyait que l'électricité pouvait être transmise sans fil. Il rêvait d'un monde sans fils, ni lignes électriques. Les expériences de Tesla sont devenues de plus en plus ambitieuses. Il a construit de puissantes bobines capables de générer des courants alternatifs à haute fréquence. Il a expérimenté l'éclairage sans fil. Il a même prétendu avoir reçu des signaux de Mars. Les idées de Tesla étaient décevant en avance sur leur temps. Beaucoup les ont rejetées comme étant irréalistes, voire folles. Mais Tesla n'était pas découragé. Il croyait au pouvoir de son imagination. Il a continué à repousser les limites du possible. Poussé par sa vision de l'énergie sans fil, Tesla s'est lancé dans son projet le plus ambitieux à ce jour, la tour de Wardenclyffe. Cette structure massive, construite sur Long Island, était conçue pour transmettre de l'énergie sans fil à travers le monde. Tesla a mis tout son cœur et toute son âme dans Wardenclyffe. Il croyait que cela changerait le monde. Mais le financement était une lutte constante. Son bailleur de fonds, J.P. Morgan, s'est retiré du projet. Sans financement, Wardenclyffe était condamné. La tour est restée inachevée,
un monument aux rêves non réalisés de Tesla. Elle a finalement été démolie en 1917. L'échec de Wardenclyffe a eu un impact considérable sur Tesla. Il est devenu de plus en plus isolé, il s'est retiré de la société, il a continué à inventer, mais ses idées sont devenues encore plus excentriques. Les dernières années de Tesla ont été marquées par la pauvreté et l'obscurité. Il vivait seul dans une chambre d'hôtel à New York. Il est devenu obsédé par les pigeons. Il prétendait être tombé amoureux de l'un d'eux. Malgré ses difficultés, Tesla n'a jamais perdu sa passion pour la science. Il a continué à travailler sur ses inventions jusqu'à sa mort. Tesla est mort seul dans sa chambre d'hôtel en 1943, à l'âge de 86 ans. Le monde l'avait en grande partie oublié, mais ses inventions ont perduré. Au cours des décennies qui ont suivi sa mort, l'héritage de Tesla a été redécouvert. Ses contributions à la science et à la technologie ont finalement été reconnues. Son nom est devenu synonyme d'innovation et de génie. Aujourd'hui, Tesla est célébré comme un visionnaire. Son travail continue d'inspirer les scientifiques, les ingénieurs et les rêveurs du monde entier. L'histoire de Tesla nous rappelle que les esprits les plus brillants sont souvent incompris. C'est un témoignage de la puissance de l'imagination et de l'importance de la persévérance. L'héritage de Tesla s'étend bien au-delà de ses inventions. Il représente les possibilités infinies de l'ingéniosité humaine. Il nous inspire à rêver grand, à remettre en question le statu quo et à ne jamais cesser de repousser les limites du possible. L'étincelle de génie de Tesla continue d'illuminer notre monde. Elle alimente notre futur.